Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo qui est une vidéo DIY Fête des Mères et je sais à quel point vous les adorez. Je voulais encore vous remercier pour tous vos retours puisqu'il y a un an j'avais posté une vidéo DIY Fête des Mères et aujourd'hui elle a plus de 87 000 vues et pour moi c'est juste énorme, donc voilà, merci beaucoup. Du coup je vous ai sélectionné 4 DIY que j'ai trouvé sur Pinterest, donc c'est parti. Dans ce premier DIY, vous allez avoir besoin de cadres photos et d'un marqueur noir. Pour commencer, j'enlève le fond de mon cadre, je retire le papier et je récupère le verre du cadre. Je fais la même chose pour l'autre cadre et d'ailleurs faites attention au cadre que vous choisissez parce que pour ce DIY nous avons besoin que le cadre reste transparent. Et avec le cadre noir, là je suis obligée de laisser l'arrière du cadre pour tenir le verre et c'est pas top. Ensuite, vous allez écrire le message de votre choix directement sur le cadre avec votre marqueur. Ou alors, vous pouvez opter pour une autre solution si vous avez peur de vous tromper, c'est de l'écrire au préalable sur un papier et vu que le verre est transparent, vous n'aurez plus qu'à le mettre au-dessus de votre papier et le recopier avec votre marqueur. À présent, vous n'avez plus qu'à replacer le verre dans le cadre. Et donc faites vraiment attention au cadre que vous choisissez, puisque celui-là est vraiment top, mais le noir, je suis obligée de mettre un fond, sinon je ne peux pas tenir le verre. Donc faites vraiment attention au cadre que vous choisissez, puisque le but était qu'il soit comme ça. Votre premier DIY est terminé. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin de peinture blanche, de petits pots en terre, de pinceau mousse, de plantes grasses, un stylo or, de craie, et d'une peinture ardoise. On va commencer par peindre nos petits pots en blanc. Alors au départ j'avais pris de la peinture gouache, mais comme vous allez pouvoir le constater, la couleur en fait n'était pas assez intense, ce qui fait que j'ai changé pour de la peinture acrylique et du coup c'était beaucoup mieux comme vous pouvez le constater. J'ai donc peint mes deux petits pots, vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez évidemment, et j'ai donc fait 2 couches de peinture en laissant bien poser à chaque fois. Une fois sec, j'ai appliqué la peinture ardoise de façon assez épaisse quand même. N'en mettez pas non plus une tonne puisqu'après ça risque de couler. C'est pourquoi le pinceau mousse est très pratique, je trouve. En plus, il a vraiment la largeur idéale. J'essaie de faire quelque chose d'assez propre et droit. Je redessine le bas du pot et je me sers des lignes du pot pour le haut. Vous pouvez également mettre du scotch pour le bas du pot pour que ça soit plus droit, mais moi j'avais peur que ça fasse partir la peinture. Pour le deuxième petit pot, je vais simplement tracer des petits cœurs avec mon stylo couleur or. Et voilà, je les remplis et j'en fais de partout. Ensuite, vous pouvez écrire ce que vous voulez au-dessus. Moi, j'ai écrit Happy, mais ça peut être Bonne fête maman. Et voilà pour le premier petit pot. Une fois que notre peinture ardoise est sèche, on peut à présent écrire ce qu'on veut avec une craie tout simplement, voilà, l'effacer, refaire, et c'est vraiment trop bien ce truc. Encore une fois, vous écrivez vraiment ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre tout ce que je vous propose. Et voilà pour ce deuxième petit pot. Votre DIY est maintenant terminé. Pour ce troisième DIY, vous aurez besoin d'une petite boîte en bois, de photos imprimées, de ciseaux, d'une règle, d'une colle, de crayon à papier, d'une gomme, d'un spray pailleté. J'ai imprimé au préalable des photos personnelles et je viens les positionner sur ma boîte pour les ajuster. Ensuite, je vais plier tout ce qui dépasse pour me faire un repère pour pouvoir les découper par la suite. Je vérifie que je n'ai pas trop découpé et que j'ai donc les bonnes dimensions pour pouvoir le coller. Je reporte ma photo pour avoir les mêmes dimensions sur l'autre photo que je vais mettre du coup de l'autre côté de ma boîte. Ça fait beaucoup de côtés, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je viens donc découper ma photo aux mêmes dimensions. Une fois découpée, je viens à nouveau vérifier que ma photo rentre bien sur le côté de ma boîte. Je vais enlever le petit tiroir de ma boîte parce qu'il me gênait et la petite étiquette bien sûr. Et ainsi de suite, je viens à nouveau placer donc une autre photo, faire mes pliages pour avoir un repère
et ensuite la découper. Je vérifie que je ne me sois pas trompée. Et je vais venir donc bomber le devant de mon tiroir avec un spray pailleté. Donc pensez bien à le secouer et donc à protéger en fait le dessous et les photos évidemment. Et donc là j'en mets vraiment de partout. Donc là je viens estomper un petit peu pour pas que ça fasse de tas et pour pas que ça coule. Non, il ne vous reste plus qu'à le laisser sécher. Repassons à nos photos, donc là je les positionne de façon à savoir où est-ce que tout simplement je vais les placer pour ne pas me tromper. Et donc là je vais mettre de la colle vraiment de partout et je vais venir coller mes photos. Une fois que toutes mes photos sont collées, je vérifie qu'il n'y ait pas de petits bouts qui dépassent. Si c'est le cas, vous pouvez simplement les découper avec une paire de ciseaux. Je viens vérifier que la face de mon tiroir soit sec. Et voilà, pour ce troisième DIY, vous avez une jolie petite boîte personnalisée pour votre maman avec plein de photos de vous ou de votre soeur ou de votre chien. Ou peu importe d'ailleurs. Ce quatrième et dernier DIY, je vous conseille de vous armer de patience. Besoin de feuilles de couleur, de ciseaux, de crayons à papier, de gomme, de colle, d'une règle et d'un compas. Couleur, je viens prendre les mesures pour tracer un grand cercle. Donc là en l'occurrence la largeur de ma feuille était de 22 cm et je me place à la moitié de la longueur de ma feuille pour prendre mes repères. Et du coup je laisse 1 cm de chaque côté et je me place à nouveau au centre et là je vais pouvoir tracer mon cercle. Puis je le découpe. Une fois votre cercle découpé, il va vous servir de base pour votre carte. Je prends une autre feuille de couleur, je positionne mon premier cercle pour prendre mes repères. Je laisse 3,5 cm de chaque côté de ma feuille, ce qui me donne un diamètre de 14 cm. Je me place à la moitié, donc 7 cm, et je trace un nouveau cercle. Une fois le deuxième cercle découpé, je vais pouvoir les positionner et donc mettre mon cercle rose au centre du cercle bleu et donc je vais pouvoir les coller. Ensuite, on va créer des petites fleurs, donc pour cela vous pouvez trouver des patrons sur internet ou les dessiner vous-même. Donc je les découpe et je vais les positionner sur des feuilles de couleur pour pouvoir retracer les contours et les découper à nouveau. Une petite astuce, si jamais vous avez une imprimante, je vous invite à les imprimer directement sur des feuilles de couleur, ça vous évitera l'étape du retraçage. Une fois que vous avez tout découpé, vous obtenez ceci. Et donc là, je vais venir plier chaque branche, si je peux appeler ça comme ça, donc de mes pétales, de mes fleurs, pour apporter plus de volume et pour avoir un aspect un petit peu en relief. Donc je vous préviens, c'est un petit peu long, c'est pourquoi il faut s'armer de patience. Petit bloopers. La luminosité pourrie, je suis bien désolée. Bref, je commençais vraiment à péter un câble. La patience et moi, ça fait deux. Du coup, une fois que tout est plié, je réajuste un petit peu et là, je commence à placer mes petites fleurs. Une fois que tout est placé comme je le souhaite, on va passer à l'étape du collage. Et donc là, je viens mettre un tout petit peu de colle, vraiment à la pointe, tout en dessous de chaque fleur et je viens les empiler. Et voilà pour le dos de votre carte. On passe de l'autre côté et donc là faites bien attention du coup quand vous écrivez votre message ou alors écrivez-le avant de positionner vos fleurs pour ne pas les abîmer tout simplement. Et là vous pouvez écrire le message de votre choix pour votre maman ou peu importe. Et voilà pour ce dernier DIY, une jolie carte pour votre maman. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ces petits DIY vous auront plu. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez en commentaire et à liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. Je vous invite également à me retrouver sur mon blog et également à me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis très présente et où je vous fais des Insta directs. Comme ça vous êtes au courant de tout avant tout le monde. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!